ça a toujours été des très beaux moments de savoir que j'étais convoqué pour les Barbarians. C'est toujours été des moments extraordinaires bah, de joie, de fête, de convivialité, de boulot aussi, il y en a un peu parce que j'ai eu la chance de jouer des matchs, j'ai eu aussi la chance d'être appelé en tant qu'entraîneur. C'était un peu particulier pour moi parce que j'ai jamais entraîné de ma vie, je dois être l'entraîneur international avec le meilleur taux de réussite, un match, une victoire, donc 100%. Donc c'était quand même assez exceptionnel, je pense qu'avec les Barbarians, pour m'offrir cette expérience, moi qui étais retiré des terrains depuis plus de 3 ans, et voilà, d'avoir accès à l'entraînement, sachant qu'un entraîneur chez les Barbarians, c'est plus un géo, et que dans ce cadre-là, j'ai toujours été pas mal durant ma carrière. Donc voilà, les moments en sortir un, c'est compliqué. En tout cas, j'ai toujours été apprécié chez les Barbarians. S'il faut sortir peut-être un moment, c'est la remise des maillots où il y a les différentes générations qui ont porté ce maillot. C'est le seul moment un peu solennel du séjour, et c'est un moment sympa où il y a quand même pas mal d'émotions qui sont véhiculées, et ça je trouve ce moment, peut-être s'il faut en sortir un, je sortirai celui-là parce que en plus recevoir le maillot des Barbarians, ça représente beaucoup de choses pour nous, rugbyman. Voilà, c'est un espace de liberté, comme aime le dire Jean-Pierre Rive, et c'est vrai qu'aujourd'hui dans le rugby moderne, moi qui vient du rugby un peu amateur et qui a vu l'arrivée du professionnalisme, c'était toujours une grande bouffée d'oxygène que de faire un pas de côté dans une carrière, et c'est vrai que pour le coup là c'est un vrai espace de liberté. Certes la pratique reste la même, à savoir qu'on a un match de rugby à jouer, les règles restent les mêmes, mais la manière de le préparer reste complètement différente, et je pense que voilà, c'est une expérience qui est très enrichissante à vivre, et certainement qu'il y aurait des choses à aller chercher chez les Barbarians pour le quotidien. Certainement que la plupart le font parce que notre sport est un sport collectif, mais un sport collectif de combat, et quand on dit combat, ça nécessite de développer un certain nombre de valeurs entre les garçons pour pouvoir être performant, et en tout cas l'alchimie a toujours marché avec les Barbarians, même avec 3 jours de préparation, donc c'est bien qu'il y a des choses à aller chercher comme la convivialité, peut-être la troisième mi-temps avec aussi de la retenue, mais voilà, il y a des choses peut-être qui disparaissent de nos jours dans le rugby moderne, et qui perdurent chez les Barbarians, et qui ont quand même du bon. Je ne sais pas si elle n'a pas eu lieu avant un match. Alors ça c'est compliqué à dire devant. Parce que c'est le problème avec les Barbarians, c'est que finalement il n'y a que la veille du match où finalement on est sobre, et malheureusement je ne vais pas pouvoir citer le nom parce que c'est toujours des joueurs qui sont en activité, comme quoi finalement je ne suis pas si vieux que ça. Mais je me souviens d'un match à Grenoble, c'était pour les 20 ou 25 ans des Barbarians, voilà, où on avait fait une bringue d'enfer 48 heures avant un match, et voilà, il y avait des joueurs de l'hémisphère sud qui jouaient avec nous, qui avaient bien donné dans cette soirée, qui avaient bien mouillé le maillot, et qui étaient rentrés bien fatigués. Et la chose qui m'avait surpris, c'est que le lendemain, on avait Guy Neves comme entraîneur qui ne pouvait pas toucher à ce rituel de la sortie du soir, mais qui par contre avait totale liberté sur l'horaire de l'entraînement, avait mis un entraînement à 9h ou 9h30, histoire de comment dirais-je, de calmer les ardeurs, en se disant je mets un entraînement tôt, comme ça ils oseront jamais sortir. Manque de peau, on était tous rentrés à 6h du matin, et je me souviens que ces joueurs de l'hémisphère sud, qui étaient rentrés très fatigués, étaient les premiers sur le terrain, galopaient comme des gazelles, et là je m'étais dit vraiment ils sont différents de nous, même s'ils apprécient la fête, ils ont une faculté de récupération. Je ne sais pas si c'est dans leur entraînement quotidien, mais je me souviens, ils étaient fringants, alors que nous, on avait bu
moitié moins qu'eux, et voilà, ça m'avait surpris et marqué, leur capacité de récupération et leur fraîcheur le lendemain. Alors voilà, ça m'avait surpris, mais comme après pour parler des fêtes, parce que bien évidemment que ça fait partie de l'univers des Barbarians, mais pas seulement, tous les moments avec les Barbarians sont sur une fête, j'ai envie de le dire, même la veille des matchs, même s'il n'y a pas d'abus en tant que tel, c'est une fête de pouvoir se retrouver, passer du temps, chaque dîner, enfin chaque moment de vie avec les Barbarians dure parce qu'on est tellement heureux d'être ensemble, même le dîner la veille d'un match qui, dans la plupart des clubs de top 14, doit durer entre 25 et 30 minutes, dure là 1h30, 2 heures, parce que les garçons prennent du plaisir à rester ensemble et à échanger. C'est vraiment un monde à part. C'est vrai que c'est difficile d'en parler tellement c'est beau, parce qu'il n'y a pas de superlatifs assez qui peuvent comment dirais-je, mettre en évidence tout ça. Ma ou mes plus belles rencontres, j'ai envie de dire que c'est avec tous les invités, les joueurs non français, parce que c'est vrai que les Français, souvent on s'est côtoyés lors de sélection ou dans les différents clubs, dans les réceptions. Et j'ai envie de dire c'est la richesse des rencontres avec les garçons qui n'ont pas forcément la même culture que nous, qui sont invités, qui ne sont pas des garçons avec qui on aurait pu avoir l'occasion de jouer si on n'avait pas joué avec eux en club. Tu vois, tous les garçons français, entre guillemets, on appartient aux sélections, donc potentiellement on a évolué ensemble, on a partagé des moments ensemble, des garçons de l'hémisphère sud ou même des hémisphères nord, des Anglais, des garçons comme ça. C'est pas des gens, si on n'évolue pas en club avec eux, qu'on peut avoir la chance de côtoyer. C'est vraiment ces rencontres, parce que comme je le disais précédemment, dans la fête, ils ont un autre engagement, ils ont une autre faculté de récupération, mais aussi dans le contenu de l'entraînement. C'est des garçons qui, en les côtoyant, peuvent apprendre, et c'est toujours sympa de se confronter à d'autres cultures, et je trouve que les Barbarians sont riches dans ce sens-là. C'est dans la rencontre, mais aussi dans la capacité à pouvoir intégrer des gens qui n'ont pas forcément notre même culture, et je trouve que c'est réciproque, on s'apprend beaucoup les uns les autres. Moi j'ai eu la chance de disputer à l'époque quelques classicos qui étaient les Stades Français Toulouse, et c'est vrai que bon, on a brisé un peu l'hégémonie du Stade Toulousain, donc forcément ça a généré un peu de frustration. Donc début des années 2000, c'est vrai que les rencontres Stade Français, Stade Toulousain, c'était souvent très engagé, borderline, voire même ça dépassait le cadre. Et voilà, je me souviens, s'il faut en sortir une, d'un match où on a eu la chance de gagner au Stade Denier de l'époque, où voilà, ça avait été très engagé, ça avait même dépassé les frontières, mais bon, on s'en est jamais voulu, on a toujours fini à la réception ensemble, à boire quelques bières, même s'il y avait quelques points de suture à droite à gauche. Et c'est ça aussi le rugby, cette capacité pendant 80 minutes à pouvoir se défier de manière loyale, parfois déloyale, qui sortent du cadre, et cette capacité après à pouvoir oublier et refaire le match autour d'un bon moment de convivialité. Yannick était un joueur, j'aimais pas trop aller le stimuler parce qu'il avait du répondant, il était un peu nerveux, un peu électrique, donc je savais que ça partait au quart de tour. Je préférais les mecs qui mettaient plus de temps à se lancer, tu vois. Donc avec Yannick, je me souviens de Fabien Pelouse, Didier Lacroix, voilà, tout un tas de joueurs qui représentent les différentes générations du Stade Toulousain, et qui étaient des durs à cuire, les Franck Bello, voilà, j'en ai connu tout un tas. En sortir un, c'est compliqué, mais il y a beaucoup de respect entre nous, hein. Aujourd'hui, on prend plaisir à se voir, à se refaire tous ces moments. Ouais, mais voilà, le terrain était le terrain, on défendait deux villes différentes, deux cultures différentes. Moi avec le maillot rose, enfin nous avec le maillot rose, Paris, la capitale, le Stras, les paillettes. Eux, Toulouse, le plus grand palmarès du rugby européen, certainement l'un des plus beaux clubs en Europe. Et voilà, il y a toujours beaucoup de fierté, beaucoup d'ego. Et
voilà, dans le rugby, ce qui fait son charme aussi, c'est cette capacité aussi à pouvoir, comment dirais-je, se challenger, même des fois sortir du cadre, mais tout en revenant, en faisant ça avec beaucoup de courtoisie, beaucoup de classe, et puis surtout en ayant cette capacité, une fois que le coup de sifflet final est donné, de pouvoir oublier et voilà, et prendre un bon moment ensemble. Mais c'est vrai que les stades français, stades toulousains étaient des matchs voilà, plutôt chauds, comme on pourrait les qualifier. Non, les Barbarians, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut se battre pour défendre ce club, se battre pour qu'ils aient plus de rendez-vous dans le calendrier, parce que je crois qu'aujourd'hui le professionnalisme s'est accéléré dans le rugby, on le voit au niveau international, on le voit en top 14, il y a énormément de pression, et des fois c'est, j'ai envie de dire, moi qui suis devenu spectateur, c'est un peu de pression un peu négative, on voit des garçons parfois qui sont un peu inhibés par la pression du résultat, et la capacité des Barbarians à pouvoir offrir cet espace de liberté voilà, où comment dirais-je, l'atmosphère, la complicité est censée sublimer tous les garçons. Je pense que c'est important de le faire perdurer et de lui donner un véritable espace dans nos calendriers, parce que je crois aujourd'hui nécessaire qu'on ait ce contre-pied ou ce petit décalage dans le professionnalisme que sont les Barbarians, et dire à tous les joueurs qui vont voir cette vidéo ou pas, je leur souhaite de pouvoir y avoir accès, même moi qui a été plutôt gâté niveau CV, voilà, j'oublierai jamais ces moments de partage, de complicité, de bonheur avec les Barbarians. En tout cas, je souhaite à tout le monde d'y avoir, même si tout le monde ne pourra pas y avoir accès, en tout cas au maximum de pouvoir y accéder.